Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous continuons sur les propriétés de conduction et nous allons parler maintenant des conducteurs électriques. Alors les conducteurs électriques sont les substances qui laissent passer aisément le courant électrique. C'est le cas de tous les métaux, mais aussi de nombreuses substances telles que le sodium, le sel, qu'il soit solide ou fondu. Le contact est mieux assuré quand il est fondu ou dissous dans de l'eau. Le carbone, du moins sous sa forme de graphite, parce que sous sa forme diamant, il est isolant. Et dans ce cas, le cas d'un conducteur, la bande interdite est de faible largeur. Donc on a l'énergie, la bande de conduction et la bande de valence qui sont très près l'une de l'autre. Dans ce cas, on va avoir des électrons ici. On a KT, donc l'énergie thermique, qui est très largement supérieure à EG, l'énergie du gap. Et dans ce cas, l'agitation thermique est largement suffisante pour donner de l'énergie à de nombreux électrons pour y passer de la bande de valence à la bande de conduction. Donc ici, on retrouve les électrons dans la bande de conduction avec un vide, ici appelé des trous, on va y revenir, dans la bande de valence. Alors, sous une tension électrique, les électrons de la bande de conduction étant libres, le courant qui passe se fait facilement et est fort élevé. La résistance électrique est alors très faible. Notons que augmenter la température n'améliore pas la conduction. Parce que, en effet, en augmentant la température, on augmente KT, ce qui va augmenter un peu le nombre d'électrons. Mais de toute façon, dans la bande de conduction. Mais de toute façon, leur nombre est déjà très élevé dans la bande de conduction et largement suffisant pour assurer la conduction. Et le courant est surtout limité par l'énergie qui est fournie par la source. Par contre, sous l'agitation thermique, les atomes du réseau vont se mettre à vibrer de plus en plus fort et ces vibrations vont gêner la progression par exemple, des électrons de conduction. En fait, ils vont subir des collisions et des diffusions qui vont ralentir leur mouvement. Des collisions, des diffusions par ces atomes. Ou, si on adopte une version quantique, donc une version sous la mécanique quantique de ces vibrations, il s'agit en fait de pseudo-particules appelées des phonons. Et c'est les collisions entre ces phonons et les électrons qui font que les électrons diffusent et ont du mal d'avancer. Cela induit une résistance au courant, et donc lorsqu'on augmente la température, la résistance électrique diminue. Même si cela reste, la résistance électrique augmente, même si cela reste de bons conducteurs. Voyons maintenant les semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs sont des substances qui ont une conductivité, on le devine, intermédiaire entre les isolants et les conducteurs, et les bons conducteurs. C'est par exemple le cas du silicium et du germanium. La taille de la bande interdite est alors de l'ordre de KT, donc elle n'est pas très petite devant ni très grande devant KT. Elle est intermédiaire entre les deux cas précédents. Donc on a, cette fois-ci pour les semi-conducteurs, quelque chose comme ça, avec une énergie ici de l'ordre de KT. On va donc avoir des électrons dans la bande de valence et un tout petit peu d'électrons dans la bande de conduction. Sous l'agitation thermique, il y a peu d'électrons, quelques électrons qui vont avoir assez d'énergie pour passer dans la bande de conduction. Quelques-uns, un peu plus de KT, ou qui sont assez proches de la limite pour pouvoir passer. Mais, contrairement à un isolant, leur nombre n'est pas négligeable, même s'il est beaucoup plus faible que dans un conducteur. La résistance électrique est assez élevée parce qu'il y a peu d'électrons à mettre qui peuvent se déplacer, mais elle est quand même beaucoup plus faible que celle d'un isolant, qui n'a quasiment aucun électron libre.
Notons que lorsqu'on augmente la température, le nombre d'électrons qui va passer dans la bande de conduction est significatif et important. Ça augmente de manière assez importante avec la température. Parce que KT est pratiquement de l'ordre du gap, et donc si KT augmente, il y a cette fois assez d'énergie et on va avoir nettement plus d'électrons qui vont passer dans la bande de conduction, ce qui fait là une différence importante. C'est l'effet dominant, et sous une augmentation de température, la résistance électrique chute. Ce qui est l'inverse des conducteurs. C'est vraiment une des caractéristiques qui distingue les conducteurs des semi-conducteurs. Un point important à noter, c'est que si quelques électrons passent de la bande de valence à la bande de conduction, alors ils laissent une petite zone vide dans la bande de valence. C'est ce que je disais ici. La zone vide qui est ici. Et on appelle cela des trous. Alors pourquoi? Le mécanisme est simple. L'électron, au départ, dans la bande de valence, est lié à son atome. Il est dans une bande liée à un atome bien particulier. En quittant sa place d'électron lié, il laisse une place vacante dans ces niveaux autour de l'atome. Représentons ça par des atomes. Donc ici, les grosses boules sont les noyaux et les points noirs sont les électrons, ou du moins les électrons les plus extérieurs de l'atome et qui sont liés aux atomes voisins pour former des liaisons chimiques. Des substances comme le silicium ou le germanium ont 4 électrons dans la couche la plus extérieure. Retenons bien ça, 4 électrons. Et ces électrons sont mis en commun avec les atomes voisins, formant ainsi une liaison chimique. Du fait qu'ils ont 4 électrons partagés, on dit qu'ils ont une valence de 4. Et ce sont ces électrons qui vont quitter leur position, parce que ce sont ceux qui ont l'énergie la plus haute, et qui vont quitter leur position pour passer dans la bande de conduction. Pour devenir des électrons de conduction en laissant un trou. Donc par exemple, cet électron-là va quitter sa place, passer dans la bande de conduction, il va alors être un électron qui peut se déplacer librement. En fait, en pratique, il reste à peu près au même niveau. Simplement, son état quantique est différent, son énergie est différente, et il se propage librement, et donc il laisse ici une place vide autour de l'atome, donc l'orbital correspondant à un trou, il manque l'électron. Voilà donc pour cette vue des conducteurs et des semi-conducteurs. Alors on va approfondir un peu ces semi-conducteurs, parce que c'est important, et nous parlerons dans la prochaine vidéo du mouvement des électrons, mais aussi du mouvement des trous. Je vous remercie.